Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton HIP pour booster la vidéo. C'est parti! Salut John. Comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, ça va bien merci. Et toi? Ça va. Aujourd'hui, je veux parler de la bourse. Sais-tu ce que c'est? Oui, je sais. La bourse est un endroit où les gens achètent et vendent des actions de société. C'est une partie du marché financier. C'est exact. J'ai quelques questions sur la bourse. Peux-tu m'aider? Bien sûr, Alice. Je suis heureux de t'aider avec tes questions. Qu'est-ce qu'une action? Une action est une petite part d'une entreprise. Quand tu achètes une action, tu possèdes un petit morceau de cette entreprise. Je comprends. Donc, si j'achète une action d'une entreprise, je possède une petite partie de cette entreprise. Oui, exactement. Les entreprises vendent des actions pour lever des fonds. Les investisseurs achètent des actions pour essayer de gagner de l'argent lorsque l'entreprise se développe. Comment les gens gagnent-ils de l'argent sur le marché boursier? Les gens gagnent de l'argent de deux manières principales. D'abord, si le prix de l'action augmente, tu peux la vendre plus cher que ce que tu as payé. Ensuite, certaines entreprises versent des dividendes. Les dividendes sont de petits paiements aux actionnaires provenant des bénéfices de l'entreprise. Que sont les dividendes? Les dividendes sont des paiements que certaines entreprises donnent à leurs actionnaires. Si tu possèdes une action qui verse des dividendes, tu reçois un peu d'argent régulièrement, même si tu ne vends pas l'action. Ça a l'air intéressant. Mais est-ce que la bourse est sûre? La bourse peut être risquée. Les prix peuvent fluctuer beaucoup. Parfois, les gens perdent de l'argent s'ils vendent leurs actions lorsque le prix est bas. Je crains de perdre de l'argent. Comment puis-je être en sécurité lorsque j'investis dans des actions? Une façon d'être plus en sécurité est de diversifier tes investissements. Cela signifie que tu achètes différents types d'actions, donc tu ne mets pas tout ton argent dans une seule entreprise. Si une entreprise ne réussit pas, tu as toujours d'autres investissements. Que signifie diversifier? Diversifier signifie répartir ton argent entre de nombreuses actions ou investissements différents. Par exemple, tu peux acheter des actions dans une entreprise technologique, une entreprise alimentaire et une entreprise automobile. De cette façon, si le prix de l'action d'une entreprise chute, tes autres investissements peuvent aider à protéger ton argent. C'est une bonne idée. J'ai entendu parler de la bourse qui monte et descend. Que cela signifie-t-il? Quand nous disons que la bourse est en hausse, cela signifie que de nombreux prix d'actions sont plus élevés qu'auparavant. Quand le marché est en baisse, cela signifie que de nombreux prix d'actions ont chuté. Pourquoi les prix des actions montent-ils et descendent-ils? Les prix des actions changent en raison de l'offre et de la demande. Si beaucoup de gens veulent acheter une action, le prix augmente. Si beaucoup de gens veulent vendre, le prix diminue. Les prix peuvent également changer à cause des nouvelles concernant l'entreprise, l'économie ou d'autres événements. Je comprends. Donc, la bourse est comme une grande enchère où les gens achètent et vendent des actions. Oui, c'est une bonne façon de le voir. La bourse est un endroit où les investisseurs montrent leur intérêt pour les entreprises. Parfois, les prix montent parce qu'une entreprise annonce de bonnes nouvelles, comme des bénéfices plus élevés. D'autres fois, les prix baissent à cause de mauvaises nouvelles, comme une perte ou un problème dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'une bourse? Une bourse est un lieu où les actions sont achetées et vendues. C'est comme un marché pour les actions. Aux États-Unis, les deux plus grandes bourses sont le New York Stock Exchange et le Nasdaq. Quelle est la différence entre le NYSE et le Nasdaq? Le NYSE est une bourse plus ancienne et utilise un système appelé enchère. Le Nasdaq, quant à lui, est entièrement électronique et utilise un système différent pour faire correspondre acheteurs et vendeurs. C'est intéressant.
J'ai entendu parler de certaines actions populaires, comme Apple et Microsoft. Que sont-elles? Apple et Microsoft sont des entreprises technologiques. Elles vendent des produits comme des ordinateurs, des téléphones et des logiciels. Leurs actions sont très populaires car beaucoup de gens croient que ces entreprises vont se développer à l'avenir. Peux-tu expliquer ce que sont un marché haussier et un marché baissier? Bien sûr, un marché haussier est lorsque les prix des actions augmentent et que l'économie se porte bien. De nombreux investisseurs ont confiance et achètent plus d'actions. Un marché baissier est lorsque les prix des actions chutent et que l'économie est faible. De nombreux investisseurs s'inquiètent et vendent leurs actions. Je comprends. Donc, un marché haussier est une période de croissance et un marché baissier est une période de déclin. Oui, c'est exact. Les investisseurs utilisent ces termes pour décrire la tendance générale du marché boursier. Comment puis-je commencer à investir dans la bourse? Pour commencer à investir, tu dois ouvrir un compte de courtage. Un courtage est une entreprise qui t'aide à acheter et vendre des actions. Il existe de nombreux courtiers en ligne qui sont faciles à utiliser. Qu'est-ce qu'un compte de courtage? Un compte de courtage est un compte où tu peux déposer de l'argent pour acheter des actions. C'est comme un compte bancaire, mais pour investir. Quand tu ouvres un compte, tu peux transférer de l'argent et ensuite utiliser cet argent pour acheter des actions de différentes entreprises. Ai-je besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir? Non, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. De nombreux courtiers te permettent d'acheter des actions fractionnaires, ce qui signifie que tu peux acheter une petite part d'une action à un prix réduit. Tu peux commencer avec un petit montant et faire croître ton investissement au fil du temps. Ça a l'air facile. Mais que faire si je ne sais pas quelles actions acheter? Il est important de faire des recherches avant d'acheter des actions. Tu peux lire sur les entreprises, vérifier le rapport financier et voir comment elles se comparent à d'autres entreprises. Certaines personnes utilisent également des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse ETF pour investir dans de nombreuses actions à la fois. Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement? Un fonds commun de placement est un type d'investissement qui regroupe l'argent de nombreux investisseurs pour acheter une variété d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Cela aide à diversifier ton investissement sans avoir à acheter de nombreuses actions individuelles. Et qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, ou fonds négocié en bourse, est similaire à un fonds commun de placement, mais il est négocié sur la bourse comme une action ordinaire. Tu peux acheter et vendre des ETF tout au long de la journée à des prix de marché. J'aime l'idée des fonds communs de placement et des ETF parce qu'ils répartissent le risque. Oui, ce sont de bonnes options pour les débutants. Ils t'aident à investir dans de nombreuses entreprises à la fois, ce qui peut rendre ton investissement plus sûr. J'ai entendu dire que le marché boursier peut être très volatile. Que signifie cela? Volatile signifie que les prix des actions peuvent changer rapidement et de manière importante. Lorsque le marché est volatile, les prix montent et descendent beaucoup en peu de temps. La volatilité est-elle bonne ou mauvaise pour les investisseurs? La volatilité peut être à la fois bonne et mauvaise. Elle peut être bonne car elle offre aux investisseurs la possibilité d'acheter des actions à un prix plus bas. Elle peut être mauvaise car cela signifie aussi que les prix peuvent chuter rapidement, et certains investisseurs peuvent perdre de l'argent. Comment puis-je protéger mon investissement si le marché est volatile? Une façon de protéger ton investissement est d'avoir un plan à long terme. Si tu investis pour le long terme, tu ne t'inquiéteras peut-être pas autant des fluctuations de prix à court terme. Une autre façon est d'utiliser des ordres de stop-loss. Un ordre de stop-loss est une demande de vendre une action si son prix tombe à un certain niveau. Cela peut t'aider à limiter tes pertes. C'est bon à savoir. Je veux être un investisseur avisé et ne pas paniquer lorsque les prix baissent. Il est important de rester calme et de prendre des décisions éclairées. De nombreux investisseurs à succès recommandent de ne pas essayer de chronométrer le marché. Au lieu de cela, investis régulièrement
et conserve tes investissements sur le long terme. J'ai beaucoup de questions sur la bourse, mais je me sens plus confiante maintenant. Merci de tout expliquer, John. De rien, Alice. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oublie pas que l'investissement en bourse est un moyen de faire croître ton argent au fil du temps, mais cela comporte aussi des risques. Fais toujours tes recherches et envisage de parler à un conseiller financier si tu n'es pas sûr. Je vais certainement faire plus de recherches et peut-être ouvrir un compte de courtage bientôt. C'est un bon plan. Commence petit. Apprends en cours de route et sois patiente. La bourse peut être un outil puissant pour accumuler de la richesse si tu l'utilises judicieusement. Merci encore pour ton aide, John. Je me sens beaucoup mieux à l'idée d'apprendre à investir dans la bourse. Je suis heureux d'aider, Alice. Si tu as d'autres questions à l'avenir, n'hésite pas à demander. Bonne chance pour ton parcours d'investissement. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À la prochaine vidéo!